Shalom, bien-aimé de Dieu, bonjour à tous. Alors ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, je viens t'annoncer que l'Éternel va changer tes pleurs en cris de joie. L'Éternel a vu le moment de détresse que tu traverses ou que tu as traversé. L'Éternel a vu l'opprobre que tu as vécu. L'Éternel a vu la honte, l'humiliation que tu as vécue ou que tu continues de vivre jusqu'à présent. L'Éternel a écouté ton cri. L'Éternel a vu tes larmes. L'Éternel a vu combien ton cœur a été attristé par ce par quoi tu passes, ce par quoi tu es passé, ce que tu traverses, ce par quoi tu as traversé. Mais ce matin, l'Éternel vient te dire que cette humiliation prend fin aujourd'hui. Comme dans Ésaïe 54, l'Éternel aujourd'hui te dit, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Bien-aimé, l'humiliation que tu as vécue, l'humiliation que tu fis, mon ami, considère ça comme les moments de gestation. Accepte ça comme les moments où tu es en train de préparer l'enfantement. Tu es en train de préparer ta saison de grâce. Tu es en train de préparer ta saison de bienfait, de bénédiction, bien-aimé. Et ce matin, l'Éternel vient te dire que c'est fini ces années où les sauterelles t'ont bouffé. C'est fini l'humiliation que tu as vécue. C'est fini la honte que tu as vécue de ta jeunesse, les noms qu'on t'a donnés, les étiquettes qu'on a collées sur toi à cause du problème que tu portes, à cause de la situation que tu portes, les épreuves, le chômage, tout. L'Éternel dit que cela prend fin aujourd'hui, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Bien-aimé, réjouis-toi en lisant ce passage. Je t'invite vraiment à aller méditer sur tout le passage. C'est un passage tellement réconfortant, fortifiant, qui te restaure, qui te booste, bien-aimé. Aujourd'hui, l'Éternel te dit que tes moments de larmes sont finis. Il a vu. Et maintenant, bien-aimé, il te donne au-delà de ce que tu imagines. Il dit dans le verset 1 que les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Mon ami, de la délaissée, ça veut dire que celle on ne regardait même pas. On ne faisait même pas fi, même pas cas de cette personne-là. On ne soupçonnait rien de bon sortir de cette personne. Mais de cette personne-là, bien-aimée, est sortie une génération qui impactera toute une nation. De cette femme-là qu'on dit qu'elle ne vend que les maniocs. De cette femme-là qu'on dit qu'elle est mère célibataire parce qu'elle se bat seule pour ses enfants. D'elle sortiront, bien-aimés, des enfants qui vont essuyer ses larmes et rendre ses jours heureux. Bien-aimés, de ce couple-là qu'on dit aujourd'hui parce qu'ils sont en train de traverser la galère, de ce couple-là qu'on dit ils ne vont pas aller loin aujourd'hui, ils ne vont pas arriver, même pas 10 ans de mariage, il va qu'ils se séparer. Bien-aimé, c'est de ce couple-là. Aujourd'hui, on va voir, ils ont 50 ans de mariage, ils auront 40 ans et ils seront un témoignage vivant. Bien-aimé, accepte les moments d'humiliation que tu passes parce que ce sont les moments qui préparent l'enfantement. Avant de recevoir ton enfant, tu dois passer par 9 mois de souffrance. Et même quand tu arrives dans les 9 mois de souffrance, le jour même où tu es censé accoucher, tu passes par des douleurs incroyables. Mais à la fin, bien aimé, tu oublies tout. Tu oublies tous ces moments où tu avais mal, où tu ne dormais pas, où tu avais mal au dos, où tu ne te sentais pas bien, où tu avais les sautes d'humeur. Tu oublies tout cela parce que justement, tu as le trésor entre tes bras. Tu vois le bébé, tu souris, tu oublies tout. Et ça devient une histoire qui te fortifie, qui te réconforte. Aujourd'hui, bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, mon ami, accepte les moments que tu es en train de passer parce que ces moments-là seront une histoire qui fortifieront quelqu'un demain. Ces moments-là seront une histoire quand tu vas raconter. Ta foi sera manifeste dans ces moments, dans ces situations. Ces moments-là seront pour toi, bien-aimé, ton appui, ton expérience que tu auras expérimenté avec Dieu. Ces moments-là seront pour toi des moments où ça va raffermir ta foi, ça va solidifier ta foi, bien-aimé. Ça va solidifier ta personne même. Ça va solidifier ta personnalité, ton caractère. Ça va te forger. Et quand tu ressors de là,
après l'enfantement, bien-aimé, tu es une personne renouvelée, transformée, changée, parce que justement, tu as accepté le moment de la douleur pour passer par l'enfantement, pour recevoir ta bénédiction. Bien-aimé, les temps de l'épreuve sont finis, les temps des pleurs sont finis, les larmes sont finies. Mais aujourd'hui, Christ vient te dire que, bien-aimé, dans le verset 10, on nous dit, même quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellerait point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Bien-aimé, Dieu aujourd'hui, il a fait une alliance avec toi. Il avait promis à Noé qu'il ne va plus détruire le monde. Il avait promis ça une fois pour toutes. Il a dit, Dieu ne détruirait plus le monde. L'alliance que j'ai faite là, je l'ai faite éternellement. Et c'est quelqu'un qui tient à sa parole. C'est quelqu'un qui tient à sa parole, bien-aimé. Bien-aimé, dis-toi que même dans le moment où tu traverses ton humiliation, l'Éternel est avec toi. Son alliance est avec toi. Son amour ne s'est pas éloigné de toi, bien-aimé. Bien-aimé, rassure-toi qu'il est là, présent, et que tu es en train de traverser cette vallée-là ensemble avec lui. Tu iras de gloire. Je déclare que tu iras de gloire en gloire. Je déclare que la bénédiction, il ordonnera la bénédiction de venir habiter chez toi. Tu seras surpris même de ce que l'Éternel fera, que tu n'avais même pas soupçonné ou imaginé, bien-aimé. Bien-aimé, oh, bien-aimé, je déclare que l'Éternel va faire des grandes choses. Il va te surprendre. Il va t'émerveiller à un point où tu te diras, mais Seigneur, ça, je ne t'avais pas demandé ça. Mais ça, ce n'était pas dans mon programme. Mais l'Éternel sait. C'est le lot de bénédiction qui a accompagné ta persévérance. C'est le lot de bénédiction qui a accompagné ce moment où tu as accepté de passer par la souffrance, tu as accepté de passer par la douleur parce que tu veux avoir l'enfant, l'enfantement, bien-aimé, bien-aimé, l'enfantement. Accepte cela et l'Éternel va changer tes larmes en joie. L'Éternel va changer ton visage. On nous dit dans le psaume 34 que tous ceux qui se confient en l'Éternel ne sont point des... Leur visage ne se couvre plus de honte. Bien-aimés, toutes les personnes qui se confient en l'Éternel, leur visage ne se couvre plus de honte. Leur visage ne peut pas se couvrir. Aujourd'hui, tu peux avoir des larmes et demain, tu vas sourire et témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Témoigner que Dieu, il est présent au-dedans de toi. Témoigner que oui, il fallait que je passe par cette épreuve-là pour comprendre, pour que ça me change, pour que ça me travaille, pour que ça me forge. Il fallait que je passe par là. Bien-aimé, l'Éternel change tes larmes en pleurs, en cris de joie. Aujourd'hui, je déclare que l'Éternel change tes larmes en cris de joie, bien-aimé. L'Éternel va changer et ça sera ton histoire à toi que tu es en train d'écrire avec l'Éternel, bien-aimé. C'est ton histoire que tu es en train d'écrire avec l'Éternel. Que Dieu se souvienne de tous les membres de ministère Bethesda, de toutes les personnes qui sont en train de traverser des situations et que l'Éternel les surprenne. Change ces moments de pleurs en cris de joie pour que les témoignages en ressortent et que la joie de Dieu soit parfaite en chacun de nous. Je prie l'Éternel, le Dieu des armées, qu'il vienne combattre pour nous, bien-aimés, qu'il soit le garant de celui qui se met au devant de nos combats. Et nous, on se met en arrière. Nous allons garder le silence et lui, il va combattre pour nous, bien-aimés. Bien-aimé, je prie pour chaque personne que ces larmes qui coulent aujourd'hui, cette humiliation, cet opprobre que tu vis, l'Éternel change cela en cri de joie. Que le moment d'enfantement arrive et que tu tiennes ton trésor entre les bras, que tu souris et que tu oublies toutes ces années d'humiliation, que tu oublies toutes ces années de pleurs, toutes ces années de tristesse, mais que tu souris et que tu dises, c'est Dieu, le Dieu que j'ai prié, qui aujourd'hui m'emmène là où je suis. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon intelligence, mais c'est le Dieu des armées. C'est le Dieu que je sers, c'est le Dieu que je prie. Bien-aimé, que Dieu bénisse chaque membre du ministère, que Dieu bénisse toutes les personnes qui communient avec nous et que l'Éternel surprenne chacun de nous avec une bénédiction inattendue, avec une grâce particulière, quelque chose, un appel qui va déclencher une grâce, un appel qui va changer une vie, un message qui va changer une vie, bien-aimé.
L'Éternel est capable de faire des grandes choses. Il est capable d'agir, bien-aimé. Ne sous-estime pas, ne le limite pas. Toi qui es délaissé aujourd'hui, demain, tu seras la personne qu'on mettra en premier. Tu passeras sur un tapis rouge. Tu passeras avec des yeux où les gens vont t'admirer. Aujourd'hui, les yeux des gens te méprisent, mais demain, ce sont ces mêmes yeux qui vont t'admirer, bien-aimé, qui vont admirer la grandeur de Dieu dans ta vie. Je déclare cela, que cela soit le partage de chaque membre de ce ministère, de chaque personne, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis Amen.